J-3 pour le démarrage de la campagne pour le premier tour de la présidentielle du 22 février prochain. Les soutiens du candidat Faure Gnassingbé ne se comptent plus. Partis politiques ou mouvements de la société civile sont nombreux à préférer le camp du chef de l'État sortant. C'est le cas de ce mouvement que nous recevons ce soir. Vision et initiative positive du président Faure VIP Togo. Nous recevons le président de ce mouvement, Nuitite Freddy Melayindo Koukou. Bonsoir. Bonsoir, chef. Merci d'accepter notre invitation. Comme je le dis, vous êtes le président donc, de Vision Initiative Positive du président Faure. C'est quoi ce mouvement-là? Merci d'abord pour l'opportunité de cette rencontre. Et donc, pour aller directement dans le vif du sujet, le mouvement Vision et Initiative Positive du président Faure est un mouvement qui s'est donné comme objectif et but de pouvoir retranscrire dans les mentalités des Togolais tous les efforts, toutes les initiatives positives visant le développement et la modernisation du Togo que le chef de l'État a lancé depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Alors, est-ce que ça ne ressemble pas un peu à tous ces mouvements que l'on voit naître lorsque les scrutins s'approchent? Tout dépend de l'optique de celui qui veut observer. Mais je dirais plutôt que nous avions notre mouvement qui se démarque un peu de la logique des autres mouvements. Comment? Dans cette démarcation, le but c'est quoi? Nous ne sommes pas un mouvement qui est né suite à cette présidentielle actuellement. Nous sommes un mouvement qui existait depuis 2003, mais qui a eu à grandir, à connaître des expériences et qui aussi a eu à changer sa dénomination. Donc, dans la suite de l'émission, je pense qu'on aura le temps de pouvoir décortiquer tout ce qui concerne le mouvement. Vous dites ce mouvement est né depuis 2003. 2003, le président actuel, Faure Gnassingbé, n'était pas encore au pouvoir. Tout à fait. Comment est-ce qu'on est passé de ce mouvement né en 2003 à ce mouvement aujourd'hui qui soutient Faure Gnassingbé? Oui, je remercie la pertinence de votre question. En fait, mouvement VIP Togo a commencé depuis que j'étais étudiant. Et donc, en 2003, c'est vrai que le président Faure n'était pas encore arrivé au pouvoir. Mais moi, j'étais déjà un jeune qui militait dans la mouvance présidentielle de l'époque. Et donc, le mouvement est né sous l'initiale de Nouvelle Philosophie Patriotique de la Jeunesse à l'époque, NPJ. Et donc, le mouvement a fait 2 ans avec l'arrivée du président Faure et a continué ses activités jusqu'à ce jour. Donc, 2 ans après l'arrivée du président Faure, c'est-à-dire en 2007, c'est ça? Alors, maintenant, jusqu'à ce jour, c'est-à-dire, vous êtes resté simplement dans votre ligne de départ, le soutien au parti au pouvoir, c'est ça? Non seulement le soutien aux initiatives du parti au pouvoir, mais surtout la transcription des efforts, c'est-à-dire que ce parti au pouvoir fait. Parce que nous sommes dans une logique d'administrer et d'administrateur. Et donc, quand nous prenons la scène politique, généralement, on peut synthétiser les choses sous 3 angles. Et le premier angle, c'est l'acteur qui est au pouvoir. Et en face de lui, il y a souvent ceux qui le soutiennent et ceux qui peut-être s'opposent ou bien critiquent ces actions qu'on appelle l'opposition. Donc nous avions choisi depuis cette époque-là de nous inscrire dans la logique de celui qui gouverne et de comprendre quels sont les efforts, quelles sont les actions que ces derniers mènent pour le bon déroulement de la politique togolaise d'abord et pour le devenir des Togolais. Alors, quand vous dites la transcription des actions du chef de l'État, qu'est-ce que vous mettez dans transcription? Transcription parce que beaucoup ne comprennent pas. Quand quelqu'un vient au pouvoir, surtout que si la personne est visionnaire, si on n'est pas quelqu'un qui voit à long terme, on ne peut pas comprendre les retombées positives des actions que mène cet homme politique. Et c'est dans cette logique que nous sommes ici actuellement au Togo. Parce que beaucoup ont été habitués, surtout en Afrique, par ce que nous puissions appeler les gagne-pains faciles de la quotidienneté. J'appelle ça souvent la quotidienneté. C'est vrai, en Afrique, il y a la pauvreté, il y a la misère qui mine. Ce qui fait que les populations africaines, dès qu'un leader se pointe, cherchent surtout celui-là qui peut les libérer des contingences et des difficultés quotidiennes. Voilà. Mais non, nous avons aussi, paradoxalement, à ceux qui apportent ces solutions immédiates, des hommes politiques africains qui arrivent et qui sont des étoiles montantes normalement et qui voient loin et qui ne cherchent pas à mettre en œuvre des actions pour régler des problèmes immédiats, mais plutôt à semer en quelque sorte des énergies
qui pourront à long terme en finir non seulement avec la quotidienneté, mais avec les grands maux qui minent notre société africaine. Et c'est dans cette situation, dans cette logique que je place le président Faure Gnassingbé. C'est le choix de notre mouvement de le soutenir. Alors pourquoi lui particulièrement? Pourquoi vous soutenez Faure Gnassingbé? Faure Gnassingbé parce que d'abord j'ai eu cette grâce et cette chance de le connaître avant qu'il ne soit président. Et donc j'ai pris un peu... Le connaître, c'est-à-dire? Quand il était encore député à Buta. Vous le connaissiez personnellement? Personnellement. Oui. Et donc, ça fait qu'on a eu à écouter l'homme. On a eu à voir quelle est la vision de l'homme. On a eu à voir quel message il a porté depuis qu'il était jeune député. Et quand on est aussi une âme qui cherche à long terme comment régler définitivement les problèmes des humains, pas des petites parcelles de problèmes, mais régler les problèmes jusqu'à leur profondeur, on ne peut que s'aligner derrière cet homme. Alors aujourd'hui, il y en a quand même qui estiment, quand on voit un peu le bilan de celui que vous soutenez aujourd'hui à la tête du pays, qui va boucler bientôt 15 ans, que ce bilan est très décevant. Ça veut dire que vous ne le partagez pas, vous ne partagez pas cette façon de voir les choses? Je dirais d'emblée que je ne partage pas cette opinion des choses, mais je ne vais pas aller dans une dynamique d'accuser ou de jeter du discrédit sur ceux qui voient les choses dans votre analyse. Je dirais plutôt que tout dépend de ce qu'on espérait du président Faure. Parce que j'ai parlé tout de suite de la scène politique qui peut être synthétisée sous 3 angles. Et donc, quand on est de la mouvance, ou bien quand on est de l'opposition, notre perception des actions et des réalisations du président Faure ne peuvent jamais être les mêmes. Donc, peut-être que d'autres aspiraient à ce que le président Faure, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il règle peut-être tel ou tel aspect des conjonctures que traverse le pays, et que l'homme lui-même, quand il est arrivé en situation, c'est lui qui a les rênes et l'avenir, le devenir du pays en main. D'après ses analyses et surtout avec l'appui de ses conseillers, sûrement qu'il a vu peut-être que les priorités étaient ailleurs, s'il faut conduire le bateau Togo à un bon port. Et donc, au lieu de critiquer, nous, on a compris plutôt qu'il faut essayer de rentrer dans l'esprit de celui qui dirige ce pays pour voir quels sont les mobiles réels qui expliquent les choix que le président lui-même fait au quotidien. Et à long terme, on a commencé à voir que cet homme est un homme qui veut mener le pays vers une bonne destination. En même temps, vous savez que diriger, c'est aussi répondre aux aspirations des gens. Bien sûr. Et dans beaucoup de projets que le président déjà a mis en place, il y a beaucoup de solutions qui règlent beaucoup des maux que le Togo ou bien les Togolais traversaient au quotidien. C'est peut-être, et ça rentre dans l'un des objectifs phares de notre mouvement Vision et Initiative Positive du président Faure, de dire aujourd'hui que la population manque de certaines informations. Quand je prends par exemple un produit comme le FNFI qui avait été mis en place et dont le but du chef de l'État était de permettre aux couches les plus défavorisées d'avoir un accès facile au financement. Aujourd'hui, tout dernièrement, Madame la ministre chargée du portefeuille du développement à la base, Madame Victoire Tominga Demé, a présenté son bilan qui est positif dans son ensemble, mais au même moment, peut-être que dans une autre couche ou bien dans une fraction de la population, il y a toujours ces femmes, il y a toujours ces jeunes porteurs de projets, soit parce qu'ils n'ont pas encore l'information, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans un monde développé. Nous avons la technologie de l'information, ce qu'on appelle l'éthique, mais c'est vulgarisé, c'est vrai. J'ai des cousins, j'ai mes oncles, même au village, qui m'écrivent sur WhatsApp. Mais je pense qu'il y a d'autres dans la population togolaise qui n'ont pas encore accès à ces technologies-là. D'où une grande partie de cette population qui n'a pas l'information et qui ne sait même pas que les fonds sont disponibles et qu'il faille aller vers ces fonds. Et donc, c'est là le mouvement Vision et Initiative Positive du président Faure, excusez-moi, à récupérer ce volet et cet aspect des choses pour sensibiliser maintenant les populations, les amener à comprendre que à chaque problème aujourd'hui, quand on parle du développement à la base, il y a Anadeb aussi qui est à côté et qui met beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens, beaucoup de financement pour toujours apporter un bonheur dans la vie des Togolais. Donc, cette information passe souvent dans les médias, dans le journal télévisé, mais la grande question est de savoir combien de Togolais traînent 30 à 45 minutes devant une chaîne de télévision pour écouter ces programmes mis en place par les décideurs ou bien les gouvernants. Donc, le mouvement a récupéré ces aspects et en a fait des modules de formation et de sensibilisation afin de relayer l'information sur le terrain, parce que par l'information, on forme l'esprit de l'homme et par la formation, on transforme le quotidien. Voilà ce pourquoi nous avions décidé d'accompagner pour cette présidentielle également le président de la République. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que le président de la République, il travaille, mais ses actions ne sont pas assez vulgarisées, c'est ça? Vulgarisées, pas dans ce sens totalement, mais plutôt
ces actions ne sont pas allées dans la totalité de leur aboutissement par rapport à la contingence des technologies de l'information qui devait permettre à toute la population d'avoir l'information. Donc je ne mets pas le hic du côté de l'acteur, mais je mets plutôt le hic du côté de l'environnement qui devait permettre maintenant aux destinataires des fonds, aux destinataires des solutions que le chef de l'État s'est évertué à créer, de ne pas pouvoir avoir accès. Et maintenant, notre but, parce que le mouvement s'étend déjà et est implanté déjà dans 4 régions, et donc notre but est de pouvoir accompagner le programme du chef de l'État pour pallier en quelque sorte à ces handicaps-là et permettre à tous les Togolais, quel que soit leur diplôme, quel que soit leur domaine d'activité, quelle que soit la formation professionnelle qu'ils ont acquise, de pouvoir rentrer dans la ligne directrice des programmes de financement et d'accompagnement structurel qui ont été mis en place. Voilà ce que je peux encore dire par rapport à cet aspect. Alors, mais si les actions du président de la République, vous avez pris l'exemple du FNFI ou de la NADAB et tout ça, ne sont pas dans un certain nombre de milieux aussi connus comme cela se doit, c'est la faute à qui d'abord? C'est celui qui initie d'abord. C'est à lui de porter cela à la connaissance des gens. Je pense que le programme que le président a mis en place dans tous les domaines, j'allais passer encore en revue le MIFA, qui vient d'être lancé par le ministre de l'Agriculture, je voulais parler du ministre Bataka. Ça a été vulgarisé, les journaux ont relayé, lui-même il a fait de grandes tournées du nord au sud. Donc je ne mets pas plutôt, comme je venais de le dire tout à l'heure, la faute dans l'assiette ou bien dans le côté du président de la République ou bien de ses associés. Mais je pense plutôt que quand le président... Mais c'est leur responsabilité d'abord. Oui, et il assume cette responsabilité. Oui, mais vous reconnaissez que ça ne va pas là où ça doit aller aussi. Ça va, mais c'est l'appropriation par les populations qui est faible. Et c'est là que nous voulons apporter notre contribution. C'est-à-dire, vous pouvez faire, tout comme nous sommes sur le plateau de votre télé New World tout à l'heure, nous sommes en train de discuter d'une question relative à la politique et à la présidentielle. Ouais. Mais aujourd'hui, les antennes de New World sont presque implantées dans plusieurs pays, et surtout partout au Togo. Oui. Vous êtes sur satellite, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à vous capter parfois. Il y a des gens qui n'arrivent pas à voir vos informations parfois. Est-ce à dire que c'est New World qui a la faute? Non, mais je pense qu'il y a des contingences et les techniciens de New World pourraient également essayer de régler et de mieux sensibiliser les gens à pouvoir savoir comment se positionner, sur quelle ligne de connexion faut-il se placer pour pouvoir capter leurs émissions. Et c'est la même chose quand je reviens sur la scène politique que nous devons faire, et c'est ce que le mouvement, disons, initiative positive du président Faure s'est donné comme mission. Alors donc je comprends que concrètement, vous, pour ce qui concerne cette campagne précise, c'est d'amener en tout cas ces informations aux populations. C'est ça votre contribution pour le soutien à sa campagne? Bien sûr, la première contribution, elle est là. Parce que si l'information arrive au destinataire de l'information, je pense que les inquiétudes des populations seraient en quelque sorte réglées à 50%. Maintenant, les autres 50% serviraient maintenant à pouvoir accompagner ces populations-là à acquérir de façon tangible les retombées et les résultats que le président même vise en mettant en place toutes ces structures-là. Vous ne pensez pas que ce faisant, vous en faites juste des structures politiques? Pas forcément politique, mais... J'allais dire même électoral. Pas forcément électoral, parce que le mouvement a commencé ses sensibilisations bien avant que nous ne rentrons dans le processus électoral. Mais on est dans le processus. Et quand vous allez vers les populations en ce moment-ci pour leur dire, écoutez, le président a initié telle action dans tel domaine, vous pouvez en bénéficier de telle manière, tout le monde saura que c'est pour la campagne que vous le faites. Oui, ils peuvent le dire ainsi, mais ceux qui savent qu'on a commencé nos actions bien avant le processus électoral, je pense que seront là en même temps et de façon conjointe pour nous défendre. Alors, sur le terrain, quelles sont les actions que vous avez déjà menées? Voilà, le mouvement Vision et Initiative Positive, comme nous venons de le dire, a mis en place des antennes, des sous-sessions qui ont pour mission de déceler, comme nous venons de le dire, on n'a pas cité toutes les initiatives, excusez-moi, et tous les mécanismes mis en place par le président. Il y a le PND qu'on n'a pas encore touché, qui est tout un panoplie de solutions à long terme pour le développement de ce pays. Donc, sur le terrain directement, à part la sensibilisation, le mouvement organise les jeunes par domaine d'activité. Par domaine de diplôme, ceux qui n'ont pas ce qu'on appelle la facilité d'accès à l'emploi. Il y a aujourd'hui le FAEJ qui est là et qui est en train de lancer un vaste projet et programme d'entrepreneurialisation de la société, d'amener les jeunes à comprendre que pour atteindre le développement, tout le monde ne peut pas forcément s'asseoir dans un bureau. Il faut que certains puissent avoir le courroux, puissent oser en quelque sorte de briser
l'historicité de l'emploi qui est de s'asseoir dans un bureau, de devenir des gens qui veulent conquérir le monde. Et ça, le FAEJ a fait beaucoup et nous sommes en train d'accompagner les jeunes dans les sous-sections du mouvement à pouvoir se regrouper, à utiliser ces mécanismes du FAEJ pour pouvoir s'auto-employer et quelque part, eux aussi, ils pourraient appuyer le développement. Donc, c'est sur les grands chantiers que le président a ouverts. C'est sur ça que vous allez miser au cours de ces jours de campagne pour davantage aller vers les populations? Oui. Pourquoi je dirais oui? Parce que nous sommes actuellement dans une situation de jeu, comme on joue aussi au football. Il y a les jeux de poule et à partir d'une étape donnée, on parle de la phase finale. Ouais. Donc, il est vrai, le mouvement était en train de mener ses actions depuis des années par le passé. Il est vrai, le président Faure lui-même était en train de mener ses actions pour développer le pays depuis des années. Mais actuellement, nous sommes en train de rentrer dans une phase finale. Et dans cette phase finale, je ne pense pas que ni le mouvement, ni notre champion allons baisser le bras. C'est plutôt le moment de maximiser, de mettre encore plus d'énergie, plus de génie pour que les populations nous renouvellent leur confiance afin qu'on puisse achever le chantier qui est devant nous. Une question un peu enquiquinante. Qui vous finance? La question du financement, je pense que je vais vous répondre, mais je ne sais pas pourquoi ça titille souvent les journalistes. Mais je pense que le mouvement, pour le moment, ne veut pas lever ce côté du voile. Nous avons des activités que nous autofinançons à travers la bonne volonté et l'adhésion des militants. Et donc, nous ne voulons pas commencer par gongonner haut par rapport à nos programmes et par rapport à nos initiatives. Mais je pense qu'à la longue, au fur et à mesure que les résultats tangibles de nos actions se feront voir, nous pourrons communiquer là-dessus. Mais il y a beaucoup de barons derrière, c'est ça? Quand vous parlez de barons, je pense que ça, c'est une terminologie ancienne. Et c'est pas pour dire que je n'aime pas. Beaucoup de gens influents du régime, c'est ça? Bon, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas influents, mais aujourd'hui, ces gens dont le terme baron a été souvent utilisé pour désigner, je peux dire qu'ils sont également nos aînés dans le parti politique et unir. Et donc, en tant qu'aîné, si un baron ou bien un aîné, si je préfère ce terme, décide et voit la pertinence des actions que veut mener le mouvement sur le terrain, surtout en ces périodes, de nous accompagner, de nous appuyer, ça serait une action bienvenue. Ils le feront quand même? Bon, je pense que les jours à venir nous permettront de mieux préciser cela. Alors aujourd'hui, quand vous parlez du mouvement, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont, j'allais dire, membres, sympathisants, adhérents et tout. Quel est leur profil? Leur profil. Oui. Le mouvement, ces adhérents. Le mouvement VIP Togo n'a pas un profil type. En fait, c'est un mouvement qui est ouvert à tout Togolais, qui comprend que pour aller de l'avant, il faut composer avec toutes les énergies. Depuis les artisans, depuis les intellectuels, les étudiants, les émigrants, les commerçantes, les coiffeurs, coiffeuses, couturières, tout ce que nous avons comme couche composante de la population togolaise, on en a besoin. C'est parce que le bon Dieu lui-même a vu que toutes ces énergies sont utiles pour l'entité Togo, que nous nous sommes retrouvés dans cette situation-là. Alors, nous avions ouvert le mouvement à tout Togolais, mais l'objectif du mouvement, comme nous l'avions dit, VIP, c'est le Togo moderne, c'est le Togo de haute classe. Vous avez dit que c'est déjà implanté dans un certain nombre de régions. Quelles sont ces régions? Nous avons une section du mouvement qui est dans la région des Plateaux, dans la région maritime d'abord, qui est la base, et dans la région de la Kara, et puis dans la région des Savanes. Alors maintenant, quand vous regardez aujourd'hui la campagne qui va s'ouvrir, je l'ai dit à J-3, vous dites que vous allez essentiellement miser sur les chantiers que le président de la République a ouverts. Vous n'avez pas peur que ce bilan soit un peu les faiblesses de votre champion? Faiblesse, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui... Oui. Si je vous ai coupé, je peux vous laisser continuer. Oui. Alors, merci. Ceux qui parlent de faiblesse quand ils voient le président Faure Gnassingbé à l'œuvre, je me pose la question de savoir quel bilan eux-mêmes ils font. Ils sont pas au pouvoir. Oui, il ne faut pas être au pouvoir d'abord avant de s'exprimer. Aujourd'hui, nous sommes des jeunes. Si je prends aujourd'hui le mouvement Vision Initiative Positive, si je prends d'autres mouvements, frères ou sœurs, qui sont dans la dynamique avec nous, il y a d'autres mouvements même qui sont dans la société civile, des ONG, qui apportent un souffle nouveau au devenir et à la situation quotidienne des Togolais. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai connu des acteurs de la société civile et des ONG qui ont fait plus dans le bien-être des Togolais que plusieurs partis politiques qui sont en compétition avec nous aujourd'hui. Donc je pense que moi, je ne pense pas que nous pourrions avoir un adversaire qui puisse nous effrayer par rapport à cette compétition. Et j'ouvre une parenthèse là-bas pour dire, depuis que j'étais encore gamin, j'analyse toujours la scène politique
Parce que j'ai été chassé à l'école un jour, en 89-90, par mon professeur, parce qu'il était venu très tôt. Moi, je ne savais pas que la veille, on avait annoncé qu'il n'y aura pas classe. Et donc, il m'a dit de courir rapidement pour retourner à la maison, parce qu'il y avait une situation, en quelque sorte, indélicate dans le pays. Voilà, merci. Et donc, ça m'a totalement marqué dans l'esprit, à telle enseigne que le soir, j'ai demandé à mon père, quand il lisait son journal, de m'expliquer parce que je ne pouvais pas encore lister au CP1 ou quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment, j'ai vu en quelque sorte que la vie de tout citoyen se retrouve en quelque sorte au carrefour de ce qui se passe entre les politiciens. Et donc, la politique doit être prise au sérieux. Et c'est pour ça, au mouvement Vision et Initiative Positive Présente, nous avons compris que même si on est jeune, il faut commencer par apporter quelque chose. Et si ces partis politiques aujourd'hui qui se prévalent d'être des adversaires de taille pour combattre le parti uni sur le terrain avaient compris les choses ainsi, peut-être que chacun aurait pu tenir un côté de l'iceberg Togo et qu'on aurait évité beaucoup de dérives et le pays n'en serait pas là. Donc il ne faut pas attendre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'être au pouvoir avant d'agir. Il faut agir parce qu'on est Togolais. Il faut agir parce qu'on a une âme positive qui a des choses positives à donner à son prochain. Et la politique ne doit pas avoir des frontières de mon parti ou ton parti. La politique doit être en quelque sorte un domaine du donner et du recevoir, dans l'harmonie, dans la tolérance et dans l'amour du citoyen, non seulement togolais, même africain et de la planète tout entière. Alors quand j'évoquais par exemple le bilan les actions du président, vous avez cité un certain nombre d'entre eux, Fayège, FNFI et autres, PND aujourd'hui. Et j'estime que quand on prend tous ces programmes, tous ces projets qui ont été lancés, on fait le lancement de façon assez pompeuse, mais après ça devient un fond creux. Quand vous prenez le PND aujourd'hui, il peine à mobiliser financement. Bon, quand vous dites il peine à mobiliser le financement en parlant du PND, avant de répondre, je vous demanderai peut-être à savoir si vous êtes sûr qu'il peine à mobiliser le financement. Moi, je vous pose la question de façon voilà. La manière non, moi je vous dis plutôt que le PND a mobilisé beaucoup de fonds et que nous avions même eu des chiffres sur les médias. Lesquels? Nous avions eu des chiffres qui sont de l'ordre de près de 300 et quelques milliards. Je n'ai pas les chiffres exacts. Oui, alors, ce qui signifie... Quand je dis qu'à sa peine, je n'ai pas dit ça n'a pas mobilisé. Okay. Quand vous dites 300 et quelques milliards sur les 4622 milliards, vous comprenez que la balance, elle est encore comme ça. Oui, pour celui qui n'a pas l'information. Mais pour moi, quand j'ai analysé, j'ai vu qu'en fait, on était en train de faire des bons. Parce que pour 4 milliards, si déjà les premières semaines, on a franchi... 4 000, voilà, excusez-moi. Pour 4 000 milliards... Et poussière, si dans les premières semaines, on a déjà franchi la barre de 300 et quelques milliards, je pense que de semaine en semaine, avant même 2 ans, on va essayer... Nous sommes en 2020, ça finit en 2022, d'après ce qui a été annoncé. Bien sûr. Alors, une année compte 52 semaines. Alors, si on multiplie 300 et quelques millions fois 52 semaines, je pense que moi, j'ai l'espoir et je crois à mon président. Je sais qu'il va convaincre d'autres bailleurs et que ce projet va être réalisé. Mais revenant à votre question, je veux dire tout simplement que le 22 février est en train d'arriver à grands pas. Oui. Et aujourd'hui, ce que le Togolais doit retenir, c'est d'analyser aujourd'hui la scène politique avant de se jeter. Nous avions fait assez d'élections dans ce pays. Le peuple togolais s'est jeté dans la mare des élections, la mare du vote, si je peux le dire ainsi. Parfois, excusez-moi le terme, sans trop chercher où se trouve réellement sa destinée. Mais à ces élections précisément, le mouvement veut attirer l'attention des Togolais sur un fait. Le problème, ce n'est pas voter une image. Le problème, ce n'est pas voter un sigle de parti politique qui nous intéresse. Le problème, ce n'est pas voter l'ethnie d'un leader politique. Aujourd'hui, tout le peuple togolais a fait un long parcours. Et ce qu'il faut voter, c'est voter la destinée de ce pays, voter la paix de ce pays, voter la sécurité de ce pays, voter le développement de ce pays. Et surtout encore, voter ce qui va permettre à chaque âme, chaque entité togolais de pouvoir s'épanouir et d'atteindre ses objectifs. J'imagine que celui que vous décrivez ainsi, c'est Faure Gnassingbé. Bien évidemment. Mais je vous signale qu'il n'est pas à son premier mandat. Bien sûr. Vous en parlez comme si c'était un tout nouveau qu'on nous montre. Voici l'ange qu'il faut choisir. Je n'ai pas parlé dans cette logique pour dire qu'il est un ange, parce que nous sommes tous des humains. Vous comprenez? Mais quand moi je me tiens en tant qu'observateur, si je sors du fait que depuis ma jeunesse, j'ai toujours aimé ce parti, ou bien j'ai toujours travaillé avec ce régime. Et j'y crois, parce que je pense que... Oui, mais les gens vont vous dire, dans la vie, vous en profitez. Donc, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Le problème, c'est une question d'adhésion
de cœur, une question d'adhésion d'esprit. Vous comprenez? Quand vous vous levez le matin, vous cherchez le soleil, vous n'allez pas tourner la tête vers l'ouest. Oui. Voilà, la lumière, il faut savoir la chercher, il faut savoir de quelle source vient cette lumière. Et c'est ce que nous avions choisi de faire. Donc, n'en déplaise à ceux qui veulent chercher la lumière, peut-être vers l'obscurité. Vous comprenez? Maintenant, je reviens à votre question, parce que je ne voulais pas qu'elle m'échappe. Oui. Je voulais dire que le président n'est pas à son premier mandat, certes. Mais la question est de savoir, à chaque mandat, l'homme qui est en situation a ses priorités. Vous savez, diriger un pays, ce n'est pas seulement s'occuper de ce qui se passe sur le plan national. Bien sûr. Vous comprenez? La politique, c'est vraiment quelque chose de très délicat. Et quand nous sommes dans le pays, nous observons le président de la République, généralement, nous pensons que ce sont nos problèmes togolais à l'interne seuls qui le préoccupent ou bien qui devraient le préoccuper. Or, le Togo se retrouve aujourd'hui au carrefour de beaucoup d'institutions internationales et sous-régionales. Et là aussi, vous savez que le président Faure, s'il était incompétent, tel que certains tentent de le dire, je ne pense pas que toutes ces... Voilà. Grand mot, là. Bien, mais les médias, certains médias l'ont écrit. Mais je voulais dire tout simplement que ceux qui pensent ou qui essayent de dire les choses dans cette logique-là n'ont pas raison, parce que les chefs d'État africains ou sous-régional de la CEDEAO, du Conseil de l'Entente et autres qui votent eux-mêmes. C'est des entités conscientes et intelligentes qui votent et qui mettent le chef de l'État à la tête d'institutions de haut niveau. Vous pensez que c'est parce qu'ils ont trouvé que notre président de la République n'est pas à la hauteur? Non. Je pense que chacun doit savoir déceler en cet homme qui est le président de la République qu'est-ce qu'il a de particulier et qu'est-ce qu'il peut faire pour construire non seulement le Togo, mais la sous-région. Et c'est ce que les autres présidents ont fait. Et c'est dans cette logique que nous devons nous placer, nous les Togolais. Est-ce que je dois comprendre par là que M. Kroukou n'aime pas l'alternance? La question, elle est bien arrivée. Mais la question est de savoir comment définissons nous-mêmes l'alternance. Puisque l'alternance, il faut définir le mot de façon littérale. C'est le changement de l'équipe qui dirige, tout court. Maintenant, quand nous l'emmenons, cette terminologie en matière de politique, beaucoup de paramètres doivent rentrer en jeu. Et dans chaque État, il y aura des questions constitutionnelles qui seront touchées. On ne peut pas parler d'alternance dans le vide. On parle d'alternance par rapport aux lois qui fondent l'esprit d'une nation. Et c'est pour ça même, celui qui est à la base même de la constitutionnalisation des textes dans les pays que nous appelons Montesquieu, a nommé son ouvrage phare, l'esprit des lois. Bien sûr. Et donc, l'alternance ne se définit que par rapport aux textes qui fondent l'esprit d'une nation ou bien d'un pays. Et à ce niveau, si nous prenons la constitution togolaise, je pense qu'aujourd'hui, le Togo n'est pas un pays non démocratique, mais plutôt un pays démocratique. Et les lois là, nous sommes dotés de ces lois nous-mêmes. Et ceux qui nous combattent aujourd'hui et qui sont nos adversaires ont été signataires de ces lois. Alors où se trouve le problème? Nuitité Fedi Mela Yindo Kroukou, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et ravi de vous rencontrer une prochaine fois. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause. Elle va durer 10 minutes, le temps de regarder le journal et puis on passe à regard croisé. Merci.